L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Ce poisson est pêché chaque jour et dans presque tous les océans de la planète. Il est servi dans tous les restaurants branchés du monde et dans des boîtes de conserve pour les repas scolaires. C'est l'une des ressources les plus précieuses de l'océan. Il s'agit du thon. Le thon jaune, le thon obèse, le thon blanc et le thon rosé. 4,5 millions de tonnes de thon sont pêchées chaque année et presque la moitié de l'approvisionnement mondial vient du Pacifique occidental et central. Une industrie dont le chiffre d'affaires annuel atteint 5 milliards de dollars, un revenu vital pour une douzaine de petits États insulaires. Mais jusqu'à quand? People consider the ocean an endless bounty, but the ocean is far from unlimited. Andrew Hudson est expert en gestion des océans auprès du Programme des Nations Unies pour le développement. The Pacific is so dependent on these fisheries resources that a collapse could be devastating, and it might be decades for them to recover from that, if at all. Les pêcheries du Pacifique occidental et central occupent 40 millions de kilomètres carrés. C'est un vaste endroit où les populations insulaires, selon le droit international, possèdent un droit sur tous les poissons, à moins de 322 km de leur littoral. Mais leurs zones de pêche sont une cible pour les voleurs. Donc 17 de ces pays ont formé une alliance afin de protéger leur bien le plus précieux, le thon. Établi sur les îles Salomon, un groupe de travail multinational pour l'agence de pêche du Forum des îles du Pacifique effectue le suivi d'environ 2000 navires commerciaux, comme l'explique Steve Masika. It's an interesting track. It's not licensed, so it should not be doing those tracks. This is definitely not innocent passage. Chaque bateau émet un signal similaire à une balise d'avion qui fournit des indices vitaux pour savoir si le bateau navigue en toute légalité. Malgré ces efforts, dans l'ensemble, ces 10 dernières années, les taux de prise tant illégaux que légitimes ont plus que doublé. Et tandis que le thon rosé est toujours abondant, le précieux thon rouge est déjà surexploité et les stocks de thon obèse et jaune sont en déclin. C'est pour cette raison que le Programme des Nations Unies pour le développement a collaboré avec les petits États insulaires afin d'introduire une convention sur les pêcheries et pour gérer les stocks de poissons. Une défense des pêcheries que l'on ne retrouve que dans l'ouest et le centre du Pacifique. C'est un mode de vie, une culture. Le gagne-pain des insulaires pour nourrir leurs familles. Et sans cela, tout s'écroule. Dans le village côtier de Noro, situé dans les îles Salomon, les passagers sont des habitants de l'île qui montent à bord de la fourgonnette de la compagnie à destination de l'usine de traitement de Soltuna. How many tons for today? 60 tons. Arti Matamaru, âgé de 25 ans, est l'un des 1700 habitants des îles Salomon qui travaillent à l'usine de Soltuna. Yeah, nice cleaning, maintaining this one. It's really good. Ici, chaque jour, une centaine de tonnes de thon sont écaillées, désossées, transformées, mis en conserve et emballées. This cannery, it's really important to the people here, to the lives, to their families, and to the surrounding communities as well. We're worried if the tuna stock is gone, yeah, because the job here depends very much on the fish that we have in our waters. Pour l'instant, le Pacifique occidental et central reste l'endroit où la pêche est la plus productive de la planète. Mais le risque d'épuisement des stocks de thon envoie un signal fort qui doit être pris en compte. We know very well now, and the ocean is telling us very clearly, that we need to find more sustainable approaches to ocean utilization. Nous savons que les océans nous parlent. Leur message est que si nous écoutons, ils continueront à fournir du poisson aux générations futures. Un reportage réalisé par Patrick Fries pour les Nations Unies.